Bonjour à tous et bienvenue au camping du Potager Heureux. Nous sommes toujours en Belgique, il y a toujours du soleil, un petit peu de vent et toujours des récoltes fabuleuses. Alors aujourd'hui, je vous parle de la récolte que j'ai faite pour pouvoir aller au salon du bien-être ce week-end à Tournai et j'espère vous y rencontrer puisque je distribuerai en tout cas des graines de certains de nos légumes. Ensuite, évidemment, on pourra cuisiner les légumes du potager directement en cuisine et ce sera pour moi un merveilleux moment de partager avec vous ces légumes naturels, ces légumes pleins de santé pour que tout le monde puisse être en bonne santé. Alors là, je vous montre mon fameux potiron quintal jaune que vous aviez vu sur la barrière. Je l'ai quand même récolté avant qu'il tombe et parce que je voudrais le prendre. Je peux vous dire qu'il pèse très très lourd et que la musculation en salle, elle est bien nécessaire pour pouvoir le porter. Et donc, j'espère d'ailleurs qu'il y aura des bonnes âmes qui m'aideront à décharger tous ces légumes au salon. Alors, on a encore énormément de courgettes. Là, je viens encore de récolter quelques concombres Alexander. Ils sont vraiment magnifiques. Je trouve qu'ils font un peu Afrique comme ça. C'est vraiment trop beau. Et puis, on a aussi récolté quelques poireaux pour faire le dîner de ce soir. Et donc, après, je vais vous montrer aussi comment je repique les jeunes poireaux qui étaient, en tout cas, qui attendent qu'une chose, c'est de retrouver leur bac. Alors, j'avais une belle surprise, c'est que j'ai récolté la première fleur de safran. Alors, comme tout à l'heure, j'ai fait un live sur Facebook parce que Loom ne voulait pas s'allumer. J'ai déjà récolté la fleur, mais je peux vous dire que vraiment, la fleur pousse vraiment en Belgique. Regardez comme elle est belle. Bon, j'ai les mains noires puisque j'ai aussi fait la vidéo en mettant les mains dans la terre. Mais voilà, je sais que vous me pardonnerez. Et donc, en fait, vous savez que vous pouvez planter vos bulbes au mois de juin-juillet et vous allez toujours récolter normalement au mois d'octobre vos fleurs. Là, il faut venir au jardin régulièrement pour voir si les fleurs ont poussé. Alors, ce que j'ai encore pris pour notre salon, c'est le céleri. Donc, le céleri va accompagner de délicieuses soupes. Notre concombre vert, que je vous avais montré plusieurs fois dans le bac, je l'ai enfin récolté aussi. Et pour le reste, tout va tenir dans notre joli Vensmart bien au frais pour en tout cas notre salon. Alors comme vous pouvez le voir ici par exemple le navet Cimaderapa, souvent quand je le mettais directement dans la terre, j'avais pas de bons résultats. Donc moi honnêtement je vous conseille de cultiver votre Cimaderapa, donc ce sont les feuilles qu'on déguste dans ce navet-là, ça sera plus facile. Les épinards aussi, comme j'ai été débordée, ils sont toujours dans le bac, mais c'est très bien, ils vont pouvoir y rester. Le basilic cannelle va nous accompagner aussi à la foire, j'espère qu'il ne fera pas trop chaud, qu'il résistera, en tout cas, qu'il n'y aura pas trop de chauffage. Et pour le reste, je vais vous montrer ce qui s'est passé dans les bacs depuis la dernière fois. On s'est quand même vu il n'y a pas longtemps, mais vous allez voir qu'il y a encore plein de belles choses. Alors ici, j'ai quand même commencé à nettoyer le bac de tout ce qui ne pousse plus. Et je vais bien sûr vous descendre pour qu'on puisse voir bien. Voilà. Comme ceci, je referme. Donc j'ai enlevé quasi tous les potirons. Et à la place, j'ai mis quelques jolies fleurs. Donc j'ai aussi déplacé, donc je vais m'abaisser comme ça j'aurai plus facile. Comme ça donc ce qui est bien, c'est que quand vous avez des bacs, ça c'est une position qui est quand même très pratique. On ne se fait pas mal au dos, puis en même temps on fait un peu de gym. Mais ici en fait les artichauts qui étaient dans l'autre bac, je les ai placés ici, je les ai déplacés puisque maintenant on est dans une bonne température pour faire les changements. J'ai déjà retiré tout à l'heure une betterave et j'ai planté à la place en tout cas de jolies fleurs roses. Ici, je vais encore en prendre une puisque comme ça, alors on aura un peu plus de betterave pour notre recette. On fera des bons jus de betterave. Voilà. Et comme j'expliquais, là où j'enlève des légumes, je mets les fleurs. Donc ici, je les ai déjà mises. Celle-ci, je n'ai pas encore mise. Donc, on va le faire ensemble. Je vais en tout cas dépoter et mettre de la couleur au potager. Comme ça, quand vous venez en hiver dans votre potager, comme je vous l'ai dit, vous aurez la joie, en tout cas, d'avoir des jolies couleurs. Donc ici, comme la terre, elle est assez souple grâce à, comme quand on est dans un bac, c'est ça qui est gai, c'est que c'est plus facile. Et là, je vais donc mettre cette jolie fleur. Je lui donnerai aussi de l'eau dans quelques secondes. Et après, ce que je ferai aussi, c'est de récupérer parfois les petits branchages, les feuilles pour
bien couvrir tout ça, comme ça il tiendra bien. Alors pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo précédente, on a toujours notre gingembre japonais que je vais bien protéger en hiver avec une bonne couche de paillage, avec tout ce que je trouve au jardin. Et pour ici, je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait. J'ai repiqué aussi dans ma vidéo YouTube de la... Voilà, ça, la ciboulette que j'avais achetée en bac, mais qui n'aurait pas tenu, donc je l'ai repiquée ici. Alors pour ici, dans notre bac à pommes de terre, eh bien j'ai donc, comme je vous ai dit, déplacé les artichauts. Je vais d'abord vous installer, voilà, puis je m'installe moi. J'ai installé en tout cas des nouvelles fleurs pour qu'il y ait de la couleur dans le potager. Hop, là, comme ça. J'ai déjà récolté tout à l'heure les jolies pommes de terre. Donc ce bac-ci, il restera le bac à pommes de terre parce que je sais que c'est vivace, donc je ne vais plus rien mettre d'autre que d'avoir laissé maintenant les Oca du Pérou, les fleurs et les jolies fleurs. Et par contre, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai planté mon curcuma. Donc le curcuma, je vais le laisser et je vais bien le pailler aussi pour qu'il tienne l'hiver. Comme je vous dis, tout à l'heure, j'ai fait mon petit live et là, on avait une betterave encore plus grosse. Elle est vraiment très très belle. Donc ça sera avec les pommes de terre. Et pour les poireaux, j'ai retiré les poireaux jaunes de Poitou. Vous vous souvenez, ils étaient ici dans ce bac-ci. Et maintenant, en fait, je vais les repiquer ici. Je vais prendre mes ciseaux et je vais vous montrer en fait comment je fais pour pouvoir les repiquer. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la première couche ici. Et je vais lui faire sa petite coupe comme au coiffeur. Donc je vais simplement couper ici et puis là. Donc les feuilles, je vais les garder comme ça, ça couvre le sol. Là, mon petit poireau jaune est prêt et je vais le repiquer. Donc tout simplement, je n'ai même pas besoin d'avoir du matériel. Je creuse tout simplement et je vais le mettre dans la terre. Alors comme je vous dis, c'est vraiment beaucoup plus simple de travailler avec des bacs parce que justement c'est à la bonne hauteur. Ce que je fais aussi, si jamais vous ne savez pas vous mettre sur les genoux, parfois je prends ma petite chaise panier et je fais le nécessaire. On va quand même encore en mettre un, comme ça ça fera déjà 2 en moins qui seront déjà plantés et ça sera vraiment bien. Voilà, comme ça j'avance un petit peu, mais comme je vous dis, c'est une fois seulement par semaine que je suis dans mon potager. J'ai un programme chargé en cuisine et du coup, je viens, mais aujourd'hui c'était important que je puisse venir me ressourcer. Et là, de nouveau, je vais le mettre ici entre les fleurs, puisque par là je vais laisser les pommes de terre. Je ne vais pas mettre tous mes poireaux ici, je vais encore... Et lorsque je vais faire, c'est bien les buter un peu plus haut, donc je vais quand même les buter jusqu'ici. Mais je rajouterai de la terre tout à l'heure. Puis après ça, vous arrosez bien, évidemment, quand vous repiquez. Peut-être c'est le moment de se laver les mains. Mais bon, j'ai toujours les mains pleines de terre, c'est normal quand on est au jardin. Alors ici, je vais remonter pour pouvoir vous montrer aussi comment je repique les navets. Donc vous savez qu'ils étaient en jardinière pendant un petit temps. Et donc j'ai simplement, donc je vais faire ceci. Donc pour les navets, je les ai retirés de la jardinière. Là maintenant, ce que j'ai fait, je les ai mis dans l'eau comme ça, le temps que je les travaille, puisque je fais toujours plusieurs choses en même temps, c'est que je vais en prendre un par un et que je vais les repiquer. Donc je vais le déposer pour simplifier les choses. Et donc je vais reprendre un seul d'abord, un à la fois. Mais bon, comme ça, vous voyez que quand vous faites les plantations comme ça, vous avez vraiment plus de résultats parce que c'est plus léger. J'enlève les 2 premières jeunes feuilles. Et là, de nouveau, j'ai pas besoin de matériel. Je vais simplement creuser, voilà, avec 2 doigts par exemple. Et puis, je vais simplement planter mon navet dans mon bac dans lequel il y avait auparavant les poireaux qui, eux, ont changé de place. Là, je vais en prendre un plus grand. Et vous voyez que depuis que j'avais semé, même si je ne m'en occupe pas, ils sont quand même en très très bonne santé. Vous voyez, ils sont vraiment beaux. En plus, ce qui est bien, c'est que quand on ne se précipite pas à vouloir les planter trop vite, c'est que ce sera vraiment facile à repiquer. Et donc là, évidemment, on fait de sacrées économies puisque le sachet de graines contient énormément de graines. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas tout planté en même temps. Je vais encore en mettre en tout gros. Et j'ai hâte en tout cas de récolter un navet très très vite.
Voilà. Et les autres, je vais laisser un peu de travail pour mon mari. Et au moins, quand je lui prépare déjà tout, je lui dis, voilà, tout est prêt, tu n'as plus qu'à. Donc là aussi, je vais repiquer mon navet dans la terre. Hop. Et comme ça, là, vous êtes sûr d'avoir des réussites. Et si vous n'arrivez pas justement à jardiner dans le sol en direct, eh bien, il suffit de faire comme ça. Voilà. Alors, je regarde si j'ai un petit peu d'eau pour me rincer les mains. Voilà. C'est toujours la fin des arroseurs parce que je plante plein de trucs. Et du coup, voilà. Heureusement que j'ai une salopette pour m'essuyer les mains. Mais donc, tout à l'heure, je viendrai terminer les poireaux. Et on va continuer notre petit tour. L'avantage, c'est que ici maintenant, je vais pouvoir retourner la caméra. Et comme ça, alors, hop, on va pouvoir faire notre petit tour. Ok, on est parti pour le retournement. On y va. Alors, je vais quand même vous montrer de plus près la récolte d'aujourd'hui, puisque voilà, vous voyez qu'il y a vraiment de très jolies choses. Encore des belles tomates noires. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Et il en reste encore dans le jardin. Mais quand vous voyez la taille, c'est des fois des courgettes que j'oublie de récupérer. Et donc, mais il y a les grandes et puis il y a les petites. Donc vous avez ici une toute petite et vous avez la grande. Voilà, comme ça, vous voyez comme c'est joli. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, mais ils sont magnifiques. Alors notre potiron quintal. Et là, toujours nos petits semis qui, même si je ne m'en suis pas encore occupée, ils vont bien. Et là, vous voyez, j'avais ma petite pelle où j'ai retiré une partie des navets que vous avez pu voir. Ici, dans celui-ci, vous voyez qu'il y a toujours autant de belles couleurs. Il va bien. Je continue toujours à être en admiration sur mes épinards fraises que je vais bien sûr remporter avec moi au salon. Donc, je les prendrai à la dernière minute. Donc, c'est le salon où ce sera... c'est le Collège Saint-Luc et c'est le salon Welzen de ce week-end. Et puis vous pourrez découvrir plein d'autres personnes qui sont dans le bien-être. Moi, c'est surtout la santé par la cuisine. Donc ça, c'est ce que je vous propose en tout cas de vivre. Alors cette année, oui, je reviens d'abord ici parce que j'ai encore ma petite courge serpent qui va venir nous raccompagner. Donc vous voyez comme elle est grande. Elle est toujours aussi, voilà, elle est à l'aise dans son arbre et tout va bien. Ici, j'ai remonté les physalis. Donc vous voyez que, pardon, les fleurs sont vraiment belles et les lanternes que ça donne aussi. Mais pour l'instant, j'en ai ouvert une, mais elle n'est pas encore... elles ne sont pas du tout prêtes encore. Donc, on patiente. On espère qu'il ne fera pas trop froid. Comme ça, on pourra en tout cas en récolter. Il reste encore pas mal de petits piments. Donc ici, vous voyez qu'il y a pas mal de petits piments. Ah oui, j'ai les mains super belles. Les piments... voilà, j'en ai déjà pris 2 tout à l'heure. Mais voilà, il reste encore énormément de piments. Je vous dis, on est gâtés cette année. Alors ici, on a encore des courgettes. Voilà, la courgette continue de grandir. C'est la courgette du Maroc, Tabermousse. Et ce que je vais vous montrer, c'est que cette année, vous voyez, il y a le chat qui vient. Donc on a Simba, notre chat, qui arrive. Bonjour le chat. Voilà. Cette année, en fait, on a des olives dans le jardin. Alors on va aller jusque là-bas. Parce que je ne les avais pas encore vues, je ne vous avais pas encore montré. Ici, le coin des bêtes et le coin des... Voilà, j'avais son nom tout à l'heure. En tout cas, la fenouil bronze, mais vous voyez que voilà, tout le monde va bien. C'est sûr qu'on va devoir commencer à manger des bêtes. Alors, je continue notre petite visite et je vais vous montrer en tout cas que... Regardez, le jardin, en fait, il est plein de belles couleurs. C'est vraiment gai. Se ressourcer. Là, je suis toujours à pieds nus. Je pense que je n'ai pas encore compris que l'automne était là. Mais bon, on se sent vivant. Voilà. Donc, nous voilà avec les olives. Vous imaginez des olives en Belgique. Ça, c'est trop bien. Bientôt, ça sera la Provence ici. Et je sais qu'il y en avait des plus grosses. Donc, je vais essayer. Ouais, voilà. Mais regardez-moi ça. Des olives. Ouais, je suis la femme la plus heureuse du monde. Des olives en Belgique, c'est... extraordinaire. Donc voilà, petit olivier qu'on a mis il y a bien une bonne dizaine d'années dans le jardin. Pourtant, il est un peu dans l'ombre. Et puis voilà, c'était vraiment... Je voulais vous montrer quand même ces magnifiques olives qui sont dans le jardin. Et il n'y a pas que les olives qui ont fleuri.
En tout cas, notre laurier, donc ça c'est aussi la première année que le laurier a fait aussi des graines, des fruits, hein. Donc je vous les montre. Et donc je suis quand même allée voir sur internet, donc il suffirait de les tremper dans l'eau et puis de récupérer les graines pour avoir de nouveaux lauriers. Et donc j'oublierai pas bien sûr de prendre du laurier avec nous à la foire. Voilà. Et puis on a aussi encore toujours de délicieuses framboises. Je peux vous dire qu'on est gâtés quand même cette année. Vraiment, vraiment gâtés. De la jolie couleur dans le jardin. Et ce qu'on va faire en fait avec les feuilles qui sont ici, qui sont au sol, quand il y aura encore plein d'autres couleurs, eh bien c'est qu'on va reprendre... mon mari s'amuse en fait à faire autour de chaque arbre fruitier, il leur met son petit grillage et jusqu'à hauteur de 1 mètre. Et puis après, il met des kilos de feuilles autour des arbres plus fragiles pour éviter de les perdre pendant l'hiver. Voilà, voilà. C'était ici hein, qu'on a retrouvé la petite fleur. Si j'en voyais une autre, honnêtement, je vous montrerais la fleur de safran. Mais à mon avis, c'était l'unique de la journée. Mais c'est pas grave, hein, vous me croyez sur facture qu'on avait bien, en tout cas, cette jolie fleur. On va encore aller voir si on a des surprises de l'autre côté. Alors la tente, elle reste toujours dans le potager parce que voilà, il y a le vélo dedans et c'est là que je peux faire ma lecture. Ici, je vais quand même vous montrer de plus près puisque tout à l'heure on ne pouvait pas voir, mais donc j'ai déplacé les artichauts qui ont tenu tout l'été, pardon. Les betteraves, il en reste encore. Et là, ben voilà, le bac, malgré l'automne qui arrive, il y a toujours de belles choses. Là, on a toujours voilà, la récolte de pommes de terre et des betteraves. Et puis ici, ben, les jolies fleurs que vous pouvez mettre dans vos bacs. Donc on a mis par exemple ici, hein, j'ai remis de l'oca du Pérou, j'ai mis aussi la sauge pour voilà, parce que c'est vivace aussi. Et là, notre passiflore, c'est aussi une plante, quand on est là le matin, ça sent super bon. Et puis nos petits poireaux hein, que je viens de repiquer. Et à côté, j'ai mis le curcuma. Donc voilà, ça c'est pour la partie de ce qu'on a vu peut-être un peu de loin. Donc ici, donc nos navets jaunes hein, qu'on vient de repiquer. Ici, ça attendra jusque demain. Et là, j'ai mis aussi cette jolie plante pour donner de la couleur au potager. Les choux, bah, je les laisse en tout cas tranquilles pour que les animaux et les chenilles aient à manger. Ça, c'est bien aussi. Ce que je voulais faire aussi, c'était de vous parler de quelques livres qui sont vraiment intéressants. Donc là, je mets quand même, parce qu'on avait encore de belles tomates. Mais donc ça, ce sont vraiment des livres qui sont assez intéressants pour pouvoir eh bien, vous diriger vers votre potager. Donc ici, c'est Je cueille et je cuisine les légumes du potager. C'est une artiste, en tout cas, qui cultive voilà, son espace potager et puis après elle fait sa récolte et elle a vraiment de délicieuses recettes. Vraiment, ça vaut vraiment la joie. Ici, j'ai en fait sélectionné déjà la tarte aux poireaux et aux chèvres que je vais réaliser avec les poireaux que j'ai cueillis tout à l'heure. Un livre intéressant aussi, eh bien, c'est le potager biodynamique. Eh bien, c'est cultivé pas à pas, des légumes sains et plein d'énergie. Pour ceux qui aiment travailler avec la lune et les cycles de la nature, c'est aussi un livre rempli de richesses à découvrir. Et puis ce livre-ci, qui est aussi un livre que j'apprécie énormément, eh bien, c'est La cuisine de la terre, 80 recettes vivantes pour vos 5 sens. Et là aussi, elle va travailler les légumes de la terre pour pouvoir vous donner une bonne santé. Alors les oiseaux, ils n'arrêtent pas de chanter, je trouve ça vraiment trop bien. Je continue à passer parce que vous voyez que, regardez, la courgette ici, elle est toujours en bonne santé. Bon, j'ai taillé un petit peu les feuilles et comme je vous dis, j'ai laissé là maintenant au sol pour donner chaud à la plante pour qu'elle se réchauffe. Et là, ben, on a encore une courgette, donc c'est des petites grises d'Alger et là, courgette de Nice et encore des fleurs qui se referment puisque maintenant on est en soirée. Mais vous voyez qu'il y a encore de beaux jours à venir pour certains légumes alors que nous sommes en octobre. Voilà la magie hein, de la nature. Ici encore, hein, des bicolores qui ont dû se faire un bon plaisir. On va finir à mon avis ici du côté de nos topinambours pour être un petit peu près des fleurs, plein de magnifiques couleurs avec le ciel bleu.
voyez que ça vaut vraiment la joie de mettre un topinambour, en tout cas dans un potager, puisque non seulement ça sera nourricier, vous voyez que la plante est très grande, mais en même temps, eh bien, vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir pendant une belle période. Voilà, on va finir notre petite vidéo ici aujourd'hui. C'était pas trop long, hein. Voilà, hop, comme ça. Ben voilà, ben, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Vous pouvez me faire plaisir, parce que je vous le demande jamais, hein, vous pouvez vous abonner à la chaîne, hein, ça permet en tout cas d'avoir toujours plus de plaisir à vous préparer les vidéos. Et puis pour le reste, partagez beaucoup de bons moments avec les gens que vous aimez. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très 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 bientôt. Ciao ciao ciao.